Bonjour. Voilà. Donc bienvenue à ce festival. Merci. Voilà. Donc pour commencer, je te propose de te présenter. Alors, je m'appelle Guillaume, alias GusDX. Je suis, alors à l'heure actuelle, je propose des vidéos d'enquête paranormale qui sont des reportages dans des lieux possiblement hantés où je vais seul pour essayer de filmer d'éventuels phénomènes paranormaux, d'essayer de comprendre pourquoi on pense que ces endroits sont peut-être hantés et tenter éventuellement aussi de démystifier les lieux quand c'est possible. À côté de ça, je suis aussi un gamer dans l'âme, un geek, et je propose des lives sur des jeux vidéo, donc des lives sur la chaîne, sur une chaîne Twitch. Voilà, 2 fois par semaine, on me retrouve principalement sur des jeux d'horreur. Et alors, troisième chose, je prépare actuellement un film que j'espère pouvoir sortir d'ici la fin de l'année 2018, qui serait un film sur le surnaturel, l'horreur aussi. Toujours cette thématique. Ligne conductrice. Exactement. D'accord. Très bien. Donc déjà, ma première question, c'est quel a été le déclic justement pour le paranormal? Qu'est-ce qui a dit un jour, je veux faire quelque chose sur le paranormal? Alors, j'avoue que le paranormal, le côté... moi j'ai découvert en fait tout ça très jeune avec de la Ouija quand j'étais au collège. Ça m'a très vite attiré, intrigué, enfin tout ce qui était les univers fantastiques en fait. Et ça en fait partie. Et puis j'ai vécu 2-3 choses spéciales quand j'étais étudiant, que je ne mettais pas forcément sur le compte du paranormal à l'époque, mais avec du recul, ces choses étaient surprenantes. Et puis assez tardivement, j'ai découvert les enquêteurs en paranormal, les gens qui faisaient ça à travers différentes émissions de télévision. Et j'ai d'abord reproduit ça en jeu vidéo dans Minecraft. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer, partir caméra au point dans des lieux, enfin en tout cas au moins en faire un, et tenter cette expérience-là, ce que j'ai fait il y a 3-4 ans maintenant. Et depuis, j'ai eu du mal à arrêter. D'accord. Justement, tu disais là que tu as eu quand tu étais au lycée là. Est-ce que tu peux dire plus? Qu'est-ce que ça a été justement cette introduction du coup que tu croyais pas être du paranormal et puis en y réfléchissant, ça en est du coup. C'était quoi en fait? En fait, j'étais étudiant. J'étais pas au lycée, j'étais étudiant. J'avais une vingtaine d'années. J'avais un appartement dans lequel je vivais seul et dans cet appartement, il s'est passé des choses. J'habitais à Vence à l'époque, Col de Vence, donc dans les Alpes-Maritimes. Et il s'est passé plusieurs événements troublants pendant 6 mois, les 6 mois où j'ai habité cet endroit-là, avant de redéménager sur Nice. Et j'ai pas envie de détailler précisément ce qui s'est passé. À l'occasion, je le ferai peut-être, mais là présentement, ouais. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je préfère éviter maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que en tournage, justement, en fait, ta plus grosse frayeur, vraiment, si c'est arrivé soit en tournage, soit hors tournage, hein, vraiment, qui a un rapport quand même présentement avec le paranormal ou pas? Alors la plupart du temps, dans toutes les enquêtes et tous les tournages, tu as une frayeur un peu constante, une peur un peu constante qu'il faut réussir à dominer, à maîtriser. Et des moments de frayeur avec, je sais pas, un bruit qui te fait peur, un truc qui se passe qui te... Là tout récemment, de ma dernière enquête, une horloge qui se met à sonner. Au moment où je viens d'entendre un bruit, je descends les escaliers, je vais pour ouvrir une porte. Enfin, le projet c'est d'ouvrir une porte, mais j'entends tout d'un coup un bruit d'horloge. À un moment où je m'y attends pas, sur le moment tu as le cœur qui palpite un peu. Et sinon, ma plus grosse frayeur, c'est une enquête qui date d'il y a 4 ans, j'espère que je ne me trompe pas dans les dates, il me semble, 4 ans, et c'était en Gironde, à Tanaïs, où ça a été un dépassement de moi, un dépassement de soi tout du long de cette enquête, et où ça s'est fini avec quelque chose qui m'a vraiment traumatisé à l'époque, dont j'ai eu énormément de mal à me remettre. Ça a duré plusieurs mois, et ça reste encore aujourd'hui un moment difficile. Conférence sur les vampires avec l'auteur Morgane Coussarieux. Voilà, donc ça a été un moment... Enfin, cette enquête reste pour moi la plus difficile, la plus effrayante que j'ai vécue. D'accord. Du coup, quels sont tes plus beaux et pires souvenirs en tournage? Pire souvenir d'entrée de jeu, la même enquête, celle dont je te parle. Je sais que beaucoup de gens ne croiront pas forcément à ce qui s'est passé, ils ont le droit légitime. Et sincèrement, ça me paraît même tout à fait normal. En même temps, je te cache pas que je ne peux pas dire le contraire. J'avais d'ailleurs hésité à l'époque, je me souviens encore à dévoiler tout ça. J'ai d'ailleurs pas tout dévoilé, et j'ai bien fait, je crois.
Et donc ça reste, je crois, mon pire souvenir. Mon meilleur souvenir, je crois qu'il y en a beaucoup. Hein. Là, j'ai pas de meilleur souvenir comme ça. Meilleur souvenir. Ah, c'est peut-être toujours ce même épisode. Parce que même si là aussi on pourrait penser que je me suis trompé dans mon interprétation de ce phénomène, c'est la découverte de cette espèce de brume qui semble passer derrière moi. Alors peut-être que c'est un phénomène météo, peut-être que c'est explicable, peut-être que c'est mon expiration, mais le jour où j'ai découvert cette brume, donc c'est toujours ce même épisode dont je parle, qui passe derrière moi, ma première réflexion était de dire à mon épouse, j'ai filmé un fantôme. Parce que je savais ce que j'avais vécu là, cette nuit-là, et quand j'ai découvert cette brume dans mes rushs, pour moi c'était l'explication du pourquoi j'avais vécu ça. Donc ça reste inchangé aujourd'hui, j'en ai souvent parlé, ça a toujours été ce que j'ai dit et ça reste inchangé. Voilà. Mon meilleur souvenir, c'est cette découverte. Tu vois, où je me suis dit, waouh, j'ai quelque chose, et où je comprenais ce que j'avais vécu, et en plus j'avais un truc qui corroborait tout ça et que j'allais pouvoir montrer aux gens, et avec du recul, peut-être que je mettrai un petit peu d'eau dans mon moulin, mais je reste quand même très très convaincu que cette nuit-là, j'ai vécu quelque chose de particulier. Voilà. Oui, de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis en fait on y croit, on n'y croit pas. Parce que moi, pour avoir fait déjà aussi quelques petits trucs comme toi tu fais, quand tu les vois en vidéo avec toi, avec tes vidéos à toi justement, tu les vois, bah, tu as du mal à t'y projeter. Mais quand tu l'as vécu toi-même, oui, je comprends ce que tu peux ressentir du coup. Oui, et c'est ce qui est un peu douloureux, c'est-à-dire que toi tu l'as vécu intensément, sur place, avec la prise de risque, avec dans le cas présent, le malaise qui allait avec, plus tout ce qui allait ensuite. Je pensais même arrêter cette émission, tu vois, enfin c'est allé jusque-là. Et donc, d'ailleurs, l'épisode que j'ai tourné ensuite, il a fallu que je réussisse à me dépasser pour mener cet épisode. Mais c'est vrai que quand tu es derrière ton écran, tout ça te semble facile. Enfin, on voit pas la réalité de la difficulté de la chose et de l'impact que ça peut avoir. D'accord. Sinon, en fait, une question qui brûlait à beaucoup de tes fans, c'est du coup, pourquoi avoir repris Chasseur de fantômes après avoir arrêté? Alors, je vais essayer de faire vite, parce que là, il y a une conférence qui va commencer. Première raison, j'ai regardé ce qui se faisait dans le paranormal depuis un an, et je pensais que mon exemple, c'est-à-dire mon fake, les aveux, allait peut-être donner l'envie aux vidéastes dans ce domaine-là de proposer des contenus qui soient pas exemplaires, mais qui aillent vers la bonne direction, c'est-à-dire moins de fake, plus de sérieux. Et au final, tout ce que je vois aujourd'hui et qui fonctionne, c'est tout le contraire. C'est des titres aguicheurs, des miniatures aguicheurs, des contenus douteux, des surinterprétations de phénomènes. On se croirait en 2014, tu vois, mais des enquêtes dépassées pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette thématique, il faut être sérieux. C'est ce qui m'a donné envie de revenir en me disant, ouais, non, attendez les mecs, je me suis pas sacrifié, j'ai pas arrêté mon travail alors que vous continuez en toute impunité, alors que, bon, bah, on voit bien que vous faites voilà, que c'est pas très sérieux. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, moi je reviens. Et l'autre idée, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de Chasseurs de fantômes. L'émission Capture Dead Forms que j'ai proposée, j'ai juste finalement recherché à reproduire, à revivre ça à travers cette émission, qui est de la fiction normalement. Oui. Et donc voilà, je me suis dit non, tu peux revenir, fais-le, tu as envie de revenir, fais-le. Voilà. C'est pas tellement les gens, c'est moi. Ouais. Surtout remettre les choses à leur contexte, quoi. C'est-à-dire bah, en fait, tu as vu qu'il y avait des gens qui faisaient des fakes, toi tu as envie de montrer en fait qu'il existe encore des choses. En fait, c'est pas qu'ils fassent des fakes, c'est en tout cas aussi voir moi l'émission que j'aimerais voir aujourd'hui, quoi. Mais comme quand j'ai commencé Chasseur de fantômes il y a 4 ans, j'ai commencé Chasseur de fantômes en me disant j'aimerais bien voir cette émission là, bah je vais la faire. Là c'est pareil, aujourd'hui il n'y a pas une seule, il y a pas très peu d'émissions qui me contentent dans ce domaine là, donc je me suis dit bah autant proposer l'émission que moi j'aimerais voir, autant la proposer aux gens. Si tu as une dernière question. Bah, j'en ai quelques-unes d'autres, mais on va se dépêcher du coup. Ça serait quoi du coup entre guillemets, ton fantasme d'un lieu que tu sais hanté, que tu aimerais dans lequel démontrer les choses en fait? Alors là il y en a beaucoup. J'ai en projet d'essayer de voyager un peu dans le monde. Et déjà ce serait mon fantasme, pouvoir quitter la France, aller dans un château en Écosse. Et je dis pas ça en l'air, hein, c'est vraiment un projet. J'espère y arriver, ça va pas être pour tout de suite, mais un château en Écosse. Il y a des maisons en Espagne que j'aimerais bien visiter. J'aimerais bien aller au Japon. J'aimerais me confronter à d'autres cultures, à d'autres idéologies, à d'autres approches de la
mort, du culte de la mort, des religions et tout ça. Enfin voilà, Ok. mon fantasme il est plutôt général, Ok. c'est réussir à m'expatrier Ok. et expatrier cette émission. Donc, il reste juste deux petites questions. La dernière, c'est ton top 3 de films d'horreur, justement. L'Exorciste, en termes de... Oui. qui m'a un peu rendu malade et empêché Ouais. de dormir. L'Exorciste, j'ai beaucoup aimé la série Conjuring, le premier Oui, Conjuring, c'est vrai qu'ils sont très bons. pas le 2. Et le deuxième Annabelle m'a beaucoup plu, que j'ai Ouais. vu récemment. D'accord. Donc actuellement, si je dois en retenir 3, c'est l'Exorciste, The Conjuring le premier et le deuxième Annabelle. Ok. Qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi il m'a plu. D'accord. Et enfin, y a-t-il un petit mot pour ta communauté? Je vous aime tous, voilà. Voilà. Gros bisous. Bah, merci beaucoup. C'était gentil.